crachait. Allez-y. Ok, là, vous m'entendez mieux? Oui, là, c'est bon. Là, c'est bon, c'est sur haut-parleur, oui. Ok. Donc, je vous disais, la dame en question, je vais parler un peu vite parce que comme je m'entends, en fait. Non, là, c'est bon. Tu es sur haut-parleur. Oui, mais il y a un retour, en fait. Quand je parle, ça revient. Non, mais si ça revient chez vous, c'est pas grave. Nous, on t'entend ici. Ok. Donc, je vous disais, j'étais assise tranquillement, tout ça. La dame est venue me dire oui, que j'arrête de la filmer, que j'ai l'habitude de la filmer, que elle sait que je suis une de ses fans, donc il faut que j'arrête de la filmer, patati patata, patati patata. Donc, elle fait des allers-retours, elle part, elle vient, elle parle, elle part, elle vient, elle part, elle truc. Donc, je lui ai dit, voilà, je vous filme pas, voici mon téléphone, vous pouvez voir, je suis en train de faire mes trucs, je suis pas en train de vous filmer. Donc, voilà, ça n'a pas lieu d'être et tout, donc c'est bon, laissez-moi. Donc, la dame, elle part, elle vient, elle part, elle vient, elle part, elle vient. Donc, à un moment donné, voilà, ça a commencé à m'énerver, le ton a commencé à monter, donc je lui ai dit, écoutez, quand vous incitez que je vous filme, maintenant, je vais vous filmer. Et ça, c'est la partie que vous voyez tous sur la vidéo qui est sur les réseaux sociaux, où je suis en train de lui dire clairement, ouvertement, que je suis en train de vous filmer. Et donc, vous pouvez bien voir dans la vidéo, elle continue avec ses grands airs, prétendant que je la filme pas, que je bluffe, que si jamais je la filme, de toute façon, j'aurai des problèmes si elle voit cette vidéo sur les réseaux sociaux, etc. Donc, du coup, il y a son fils en même temps dans la vidéo. Vous verrez, son fils, il est sorti de l'école, il est arrivé. Donc, elle a tourné son fils et je lui ai dit aussi de partir et tout avec son fils, tout ça et tout. Donc, j'ai coupé la vidéo, j'ai remis le téléphone dans ma main, je continue à faire mes trucs. Je vois tout à coup, la dame, elle revient vers moi. Elle se permet de essayer d'arracher mon téléphone. Avec l'autre main, elle essaye de me gifler. Je pense que on n'est pas des animaux, on n'est pas des enfants. On est toutes des mères de famille, puisque la preuve, je suis pas allée chercher un mouton à l'école, je suis allée chercher ma fille. Donc, j'accepte pas qu'une femme comme ça, au milieu de nulle part, elle se permette de vouloir arracher mon téléphone si c'était pour casser mon téléphone. Non. Si c'était pour me le confisquer, je sais pas. De l'autre main, elle essaye de me gifler. Je pense que, comme toute personne normale, on se défend. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis défendue. Et même pendant qu'on se prenait la tête, je lui ai expliqué que, mais si vous êtes une star, qu'est-ce que vous faites dans le 93 en pyjama devant une école publique en train d'attendre vos enfants si vous êtes une star? Vous devrez être peut-être dans des beaux quartiers et tout, pas avec nous. Excusez-moi, c'est elle qui vous a dit qu'elle était star. C'est elle qui m'a dit qu'elle était une star. C'est elle qui m'a dit que... Vous ne la connaissez pas? Non, je la connais pas. Vous jurez que vous ne connaissez pas cette dame? Je vous dis que je la connais pas, je suis même pas ivoirienne. Et vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous n'avez jamais entendu parler d'elle? Je vous assure que je n'ai jamais entendu parler d'elle. Vous êtes sérieuse là? Vous parlez sérieusement? Très sérieux, je la connais même pas. C'est quand il y a eu l'histoire et que genre les vidéos, les trucs ont commencé à parler sur les réseaux sociaux, quand j'en ai parlé à mon amie, c'est elle qui me dit que non, c'est une blogueuse et tout et tout. Je dis ah bon, tout ça, donc je tape le nom, je vais sur internet et tout et je vois sa tête, je vois ce qu'elle fait. Sauf que la tête que je vois sur les réseaux sociaux, je vous assure que je ne l'ai jamais vue comme ça. Ça veut dire que même la vidéo où elle est en pyjama, là même, elle est bien. Parce que d'habitude, elle vient en pire que ça. Avec des tongs, avec des chaussettes, avec des pagnes, un en bas, un sur le visage en châle. Moi-même, je pensais que c'était genre une blédarde ou la femme d'un musulman très sévère. Je pensais pas. J'étais en tout cas à 10 000 lieues d'imaginer que c'était une méga star de je ne sais où. Et donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Donc après, je me suis défendue. On s'est battu, tout ça, voilà, comme vous le savez tous. Et c'est tout. Et maintenant, vers la fin de la bagarre, quand j'ai fini de donner mon son, la voilà qui demande à quelqu'un qui était, je crois, derrière moi, oui, c'est bon, t'as filmé?
Donc, c'est tout ce que je sais. Et C'est tout maintenant, ce que je comment sais. vous êtes arrivé à envoyer la vidéo à Ibrahim? Alors, je vous explique. Donc, quand je vous ai dit que la dame, je la connaissais pas, et que j'ai envoyé la vidéo à une amie pour dire, ouais, franchement, je suis énervée, il y a une dame et tout, aujourd'hui, on s'est battu, tout ça. La dame a dit elle est une star, que moi, je la filme et tout, je vois pas de quoi elle parle, les gens, franchement, c'est des fous, tout ça et tout. Donc, du coup, ma copine, elle me dit, oh, mais c'est une fille là, une blogueuse et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai su le nom de la fille. D'où je vous dis que j'ai tapé son nom sur Internet et que j'ai vu ce qu'elle faisait. Et quand je suis allée sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait un live. Il y a le certain Ibrahim qui faisait son live. Et je me suis reconnue parce qu'il avait, excusez-moi, de loin, il a mis la photo de nous, de la bagarre. Donc, je me suis reconnue et il y avait écrit en gros titre, un tel se fait taper. Vous êtes parti sur YouTube comme ça ou quelqu'un vous a dit il y a Ibrahim qui est en train de faire un direct sur Non, je suis partie sur YouTube parce que ma copine, elle m'a dit c'est une fille, c'est une blogueuse, mais elle est tout le temps sur YouTube, en parle avec des gens et tout, toi-même va voir. Donc en tapant son nom, en descendant, c'est là que j'ai vu la vidéo où il y avait écrit en gros titre, un tel se fait taper et tout. Et maintenant, sur les miniatures, il y avait ma photo de loin, la photo de la scène. Donc j'ai cliqué dessus. Et en cliquant dessus, je vois le gars qui raconte son histoire telle qu'il a racontée. Et c'était pas ça. Donc du coup, ça m'a fait rire et tout, mais c'était pas ça. Donc du coup, j'ai cherché le numéro du gars sur Instagram et tout ça. Et donc, je l'ai contacté pour lui dire que non, ce que vous avez raconté, c'est pas ça. Ça s'est pas passé comme ça. Je suis pas une fan de la dame comme vous le prétendez. Je l'ai jamais agressée, soi-disant parce que elle avait un pyjama comme vous le racontez, tout ça et tout. Et il m'a dit que oui, de toute façon, il y a des vidéos et tout. Donc, je lui ai demandé, est-ce que c'est possible de m'envoyer les vidéos pour que je puisse voir ce qui a été filmé. Et pour lui de montrer ma bonne foi, je lui ai dit que non, je vous enverrai une vidéo que moi j'ai où vous verrez que la dame, je l'ai filmée au moment où je lui parlais, mais à aucun moment je l'ai agressée par rapport à son pyjama. Donc, c'est comme ça qu'il a eu cette vidéo. Ah, parce que lui, il avait dit dans la vidéo que vous avez, parce que la dame a porté son pyjama, parce qu'elle a dit que vous lui avez reproché le fait qu'elle n'ait pas cherché son enfant en pyjama. Vous m'entendez là? Oui, je vous entends. Que vous, quand vous l'avez vu, vous l'avez reconnu en tant qu'une star et vous l'avez dit, mais toi, pourquoi elle vient chercher son enfant en pyjama? C'est pour ça. Maman, même toi-même, Yaya, même toi-même, comme on dit chez nous les Congolais, même toi-même, en 2021, même si le Covid nous a fouettés, il va nous fouetter à un point où on commence à taper les gens dans la rue parce qu'ils sont en pyjama. Ah, je sais pas, hein, parce que c'est ce qu'elle a. Moi-même, je vais chercher ma fille. Est-ce que j'étais en costume? On est toutes à la maison, en train de gérer nos whey. Et puis, 10 minutes avant la sortie des enfants, on se précipite toutes, on saute dans un legging, dans des baskets, on va chercher notre enfant. Donc, ça veut dire que moi aussi, on m'aurait tapé alors. Non, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Franchement, la version qu'elle donne, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi elle donne cette version, si peut-être elle veut se faire passer pour une victime ou mettre les trucs à son avantage, ou je sais pas, mais ça s'est vraiment pas passé comme ça. On tape pas quelqu'un parce qu'elle a un pyjama. Il y a même des grandes stars, des Britney Spears, qui pètent des plombs, qui sortent en pyjama ou quoi. Est-ce que vous avez déjà entendu elles se sont fait agresser parce qu'elles sont sorties malades? Bah non. D'accord. Donc, si je comprends bien en résumé, vous étiez juste devant le coin, vous la voyez tout le temps venir chercher ses enfants. C'est comme tout le monde. On va chercher nos enfants. Comme tout le monde. On remarque les gens. Madame tout le monde. Voilà. On remarque les gens et vous l'avez vu. Voilà. Vous étiez en train d'attendre votre fille et puis elle est venue vers vous pour vous dire que vous la filmez. Voilà. Et elle me dit que j'ai l'habitude de la filmer. Et la question que j'aimerais bien vous poser à tous, si moi j'avais l'habitude de filmer la dame, c'est qu'avant cet événement, il y aurait déjà eu plein de vidéos de la dame en pyjama devant l'école, en anonymat. Est-ce que vous en avez déjà vu une seule? Non. C'est que c'est faux. D'accord. Donc vous étiez, si je comprends bien, vous étiez devant votre coin, devant, là, elle est venue, elle vous a dit que vous la filmez. Et vous l'avez dit que non, je ne vous filme pas.
Et elle a insisté, Exactement. vous me filmez, vous avez l'habitude de me filmer, je sais que vous me connaissez, je suis tant, vous êtes une fan de moi. Et vous avez dit non, fan de Exactement. quoi, moi je ne vous connais pas et tout, qui vous êtes. C'est ça? Et puis elle a dit, mais Exactement, c'est ça. vous ne me filmez pas, sinon si vous me filmez et tout, genre des menaces. Elle me menaçait. Mais voilà. Et c'est là que vous avez sorti votre téléphone pour dire, je vous filme maintenant. Comme vous dites Voilà, que c'est parce que quelqu'un vient vous menace que vous avez fait ça, vous accuse de quelque chose, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous essayez de démontrer à la personne avec la bonne foi que vous j'ai lui pas avez fait même ça, j'ai montré pas votre fait ça, j'ai téléphone. pas Est-ce que fait vous ça. l'avez montré votre téléphone que vous ne l'avez pas filmé? Je lui ai montré mon téléphone pour lui montrer que je suis même pas en train de filmer. Que vous étiez en train Mais de... elle a insisté. Je sais pas pourquoi elle est persuadée, un but de sa personne, que moi, je suis forcément une de ses fans. Ah, d'accord. Depuis qu'on a commencé l'école de ma fille, je lui ai jamais parlé. On s'est jamais, même bonjour, on s'est jamais échangé parce que pour moi, la dame, c'était une blédarde. Quelqu'un qui est toujours en pagne ou quoi. Franchement, on s'est jamais parlé. Et tant bien même que si c'était une soi-disant star, en tout cas, je ne l'ai jamais su. Et jusqu'à présent, les photos que je vois d'elle sur Internet, ça n'a rien à voir avec les personnes que moi j'ai l'habitude de croiser tous les jours. Donc je pense que si j'étais une star, si j'étais une fan ou quelqu'un de mauvaise foi qui savait les trucs, il y en aurait eu des vidéos, hein, franchement, d'elle tous les matins sur les réseaux sociaux. J'aurais pu en faire 150. Hein. Mais je l'ai jamais fait parce que je la connais pas, parce qu'elle m'intéresse pas, parce que voilà. Hein, puis on est des êtres humains, on fait pas ça en fait. Donc c'est juste ça, cette stupide histoire de deux personnes qui se sont crêpées le chignon à la sortie de l'école. Et puis voilà. Et le truc que je trouve quand même bizarre, c'est que à la fin, elle demande à une personne si la personne elle a bien filmé. Et que je trouve bizarre, c'est que il y a une bagarre au bout de la rue. Il y a quelqu'un au bout de la rue qui a déjà le téléphone en main en train de filmer. À vous de vous poser les bonnes questions. Mais maintenant, la police est venue. La police est venue, oui, à la fin. À la fin de l'histoire, et ils vous ont rien dit. Bah, ils nous ont demandé ce qui s'est passé. Donc, j'ai expliqué que voilà, la dame, elle m'accusait et tout, qu'elle est venue vers moi en essayant de sauter pour m'arracher mon téléphone, qu'avec l'autre main, elle a tenté de me gifler et que tout simplement et tout bonnement, je me suis défendue. Parce que c'est facile de dire oui, j'ai agressé une dame devant son enfant. On agresse quelqu'un qui est dans la rue, qui s'y attend pas. Et on vient l'attaquer, on lui fait du mal. On n'agresse pas quelqu'un qui essaye de vous arracher votre téléphone. Ça, c'est une embrouille. Ça devient une embrouille, ça devient une bagarre. C'est pas une agression. D'accord. Et les policiers vous ont laissé partir. Ils ont dit chacun rentrer. Bah oui, ils nous ont dit chacun rentrer. Ils m'ont demandé mon identité. Ils ont demandé son identité de son côté. Parce que moi, entre-temps, il fallait que je re-rentre dans l'école pour prendre ma fille, parce que du coup, ma fille, la scène l'a traumatisée. Donc, du coup, elle est re-rentrée dans l'école, la maîtresse est venue la chercher. Et c'est tout. Ils nous ont dit, oui, pourquoi vous avez fait ça? J'ai essayé d'expliquer, ils ont demandé les identités. Elle était déjà bien loin, et moi, j'étais aussi de l'autre côté. Et c'est tout, ils nous ont dit que vous allez recevoir une amende chacune pour tapage, point barre. Donc, la police était là, hein, parce qu'après, elle dit qu'elle s'en va à la police. Je ne comprends pas. Non, la police, ils nous ont demandé nos identités à chacune pour nous identifier, nos adresses, pour qu'on puisse recevoir un procès verbal, une amende ou je sais pas quoi, à nos domiciles. Mais à aucun moment, les policiers, même quand j'ai essayé d'expliquer, les policiers s'en foutaient. Pour eux, c'est une histoire banale de deux mamans qui se sont crêpées le chignon, point barre. Donc, si elle est partie porter plainte ou quoi, c'est de elle-même son plein gré après. Parce que la scène, elle s'est passée la journée. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, quand elle allait porter plainte, c'était la nuit. Donc, c'est ça, les policiers ne l'ont jamais prise, oui, en victime, madame, on y va, il n'y a pas de pompier qui est arrivé, il n'y a personne qui est tombé dans les pommes, il n'y a personne qui était gravement blessé, voilà. Après, c'est elle-même, par sa propre volonté, qui est partie faire ça.
Après, c'est facile de porter plainte contre quelqu'un. De toute manière, c'est pas parce que vous portez plainte contre quelqu'un que cette personne, on va venir la soulever et puis la mettre en prison. On écoute les versions, on est en France. D'accord. Donc, c'est ça. Franchement, je suis quand même déçue et désolée de me retrouver au milieu d'une histoire qui a ni queue ni tête et que c'est pris autant d'ampleur sur les réseaux sociaux en sachant que c'est la fin de l'année, on est occupé à faire autre chose, on est occupé à chercher l'argent des fêtes, donc il y a mieux à faire. D'accord. Donc, en gros, c'est ça, hein. Elle t'a vu, tu me filmes tout le temps. Non, je ne te filme pas. Mais tu m'as filmé. Non, je ne te filme pas. Voilà mon téléphone, regarde. Je ne t'ai pas filmé. Mais non, madame, vous me filmez tout le temps. Je sais que vous êtes fan de moi. Je suis tant. Je sais que vous me connaissez. Mais non, je ne vous connais pas. Et en plus, franchement, ce que j'ai trouvé quand même bizarre, c'était que dès le début de l'histoire, elle a commencé à crier. Elle a commencé à faire un cinéma comme si on l'égorgeait, en fait. Donc, elle a beaucoup exagéré. Elle a beaucoup exagéré, tant bien même que je l'avais déjà... Mais pourquoi vous avez... On a vu sa perruque dans votre main. Ben, oh, maman, c'est comme toi. Quand vous vous battez contre quelqu'un, est-ce que vous avez le temps de calculer ça, c'est ça, ou bien un tel et un tel, les gens qui même viennent vous séparer, vous voyez flou. Donc, dans l'engouement, sa perruque s'est retrouvée en ma possession, ses clés, ses chaussures, dans ma possession, mais c'était sur le feu de l'action. Moi, je m'en vais où avec sa perruque? Je mets même pas des perruques comme ça. Je touche même pas aux perruques comme ça, même les perruques de mes clientes, et elles viennent pas avec des perruques de cette qualité. Peut-être, elle a dit ça peut-être en faisant genre que peut-être je vais lui voler sa perruque, je vais lui voler peut-être ses trucs, mais pas du tout. Ah, donc vous n'avez pas mis de perruque, vous? Non, moi, je mets pas de perruque. Moi, je suis une coiffeuse. Donc, du coup, moi, je fais des perruques chez moi. Non, mais il faut que j'ai des nattes collées pour essayer mes perruques avant de les envoyer à mes clientes. Lors de la bagarre, tu avais une perruque sur la tête? Non. Ah, vous avez juste vos nattes. Donc, la perruque que vous avez soulevée à terre, c'était elle, sa perruque? C'était elle, sa perruque? D'accord. D'accord. Ok. Donc, voilà que on voulait entendre... J'entends pas bien. On voulait entendre votre version parce que cette histoire était vraiment compliquée un peu. On voulait avoir votre version des faits. Parce qu'elle nous a fait comprendre avec une vidéo qu'elle était en pyjama et vous l'avez reproché du fait qu'elle n'a pas de chaise. Non, c'est faux, archi faux. Et il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'était que quand j'ai fini de faire ce que j'avais à faire, elle a attendu que les gens viennent l'aider à se lever ou je sais pas quoi. Et quand elle était loin, quand les gens la tenaient, c'est là maintenant elle qui a commencé à crier « Viens encore! On va pas régler ça avec la police. On va régler ça entre toi et moi de main à main. Entre femmes. Entre femmes. C'est pas parce que tu m'as fait ce que tu m'as fait là. Tu m'as pas tapé. Je me suis laissé faire. Lâchez-moi. Je vais la taper cette fois-ci. » Maintenant, quelqu'un qui s'est fait agresser réagit comme ça? Ah, c'est ce qu'elle disait. C'est ce qu'elle disait que non, faut la lâcher. Elle, maintenant, elle va me botter cette fois-ci. Donc, c'était une bagarre. C'était pas une agression. C'était une bagarre. Et puis, si vous voyez dans la vidéo, elle dit qu'elle connaît mon nom, elle connaît mon adresse. Oui, elle a dit donc, ça. Entre nous deux, la star, c'est qui? La star, c'est moi. Puisque c'est elle qui connaît mon nom, mon adresse, moi, je la connais même pas. Et puis après, elle s'en va pleurer. Oui, on m'a agressé, on m'a fait ci, on m'a fait ça, et tout et tout. C'est faux. Le lendemain, moi, je me suis dit que non, comme elle a dit qu'elle va me taper, le lendemain, il faut que je me prépare à me faire taper à l'école. Mais malheureusement, je ne l'ai plus revue. Depuis, je suis assise chez moi, elle qui connaît mon adresse. Je ne l'ai pas vue devant chez moi. Donc, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, en fait, c'est ça? Elle a une réaction différente quand elle est en face dans la vraie vie, et quand elle est sur les réseaux sociaux, elle prend le masque d'une victime, mais ce n'est pas une victime. Donc, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux? Non, moi, je suis plus sur les réseaux sociaux. Ah, vous étiez là avant, mais vous n'êtes plus là? Non, j'étais là avant parce que j'avais un salon de coiffure sur Paris et tout.
Et depuis que j'exerce plus dans mon salon de coiffure, je suis pas sur les réseaux sociaux. Oui, parce que exactement, je suis allée sur ton Instagram, j'ai pas vu de photos. C'est sur Facebook, j'ai vu qu'une seule photo qu'on te voit même pas bien dessus, en fait. La photo que j'ai postée sur. Voilà. Voilà, donc... Parce que depuis je suis maman, voilà, j'ai des enfants, tout ça, donc j'ai pas trop le temps à être sur les réseaux sociaux, à faire la star. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas le temps. D'accord. Et en plus, si c'était une affaire de buzz, si c'était une affaire de trucs, vous imaginez les followers, les trucs que j'aurais pu me choper en disant oui, c'est moi qui ai fait ça, voici mon Instagram, je vais faire un live et tout, j'aurais pu choper des gens. Mais je suis même pas intéressée par ça. Là même, j'aurais pu faire ma pub de mèches, faire la pub de personnes avec qui je prends des bonnes mèches brésiliennes, pas comme la perruque que j'ai attrapée, mais c'est un buzz tellement ridicule et honteux, je peux même pas faire la pub à quelqu'un. Donc c'est un peu ça. Parce que vous n'êtes pas prononcé, mine de rien, depuis... Mais moi-même, je suis restée dans mon trou. C'est les gens qui n'arrêtent pas de m'appeler. Oui, Emilia, on a vu une vidéo, on a reconnu ta voix. Oui, Emilia, on a vu ci. Oui, ça. Moi, j'étais dans mon coin. Moi-même, je voulais même pas parler. Je me suis dit, ça, c'est des trucs d'internet. Je vais pas rentrer dedans. Voilà, je vais laisser. Madame, est-ce que vous l'avez blessé sur la tête? Madame, quand on se bagarre là, on se blesse. Ah, c'est ça aussi. Quand on se bagarre, on se blesse. Même vous, quand vous vous battez, vous blessez les gens. Vous savez pas, vous avez blessé où? Ce qui est rentré est rentré. Ah, vous m'avez déjà vu me battre? Non, pas du tout. Je dis en général, quand les êtres humains se battent, c'est comme ça que ça se passe. Ah, donc moi, mais vous me connaissez pas, hein? Moi, je vous connais pas. La seule Ivoirienne que je suis, enfin, que j'aime bien regarder ses vidéos sur YouTube, c'est Amon Chic. Et il y a une fille qui s'appelle Lolo, un truc comme ça, qui fait vraiment rire. Lolo Beauté. C'est tout. Ouais, voilà, qui fait des vidéos qui font vraiment rire. Et c'est tout. Ah, donc vous suivez Amon Chic et Lolo Beauté. Oui, sur YouTube. Je regarde ses vidéos sur YouTube. Sur YouTube. Mais c'est tout, quoi. Mais vous n'avez pas vu la vidéo que Lolo Beauté a fait contre vous, là? J'ai pas vu ça. Parce qu'en fait, c'est à chaque fois on m'appelle, on me dit assis, on t'a vu à gauche, à droite. J'ai même pas le temps d'aller regarder des trucs comme ça, franchement. J'ai mieux à faire. C'est la fin de l'année. Nous tous, on se concentre pour chercher l'argent, pour les fêtes des enfants, pour plein de trucs. Donc voilà, j'ai pas le temps de m'asseoir, seulement réseau. Il y a quelqu'un qui dit, mais Aya, j'ai comme l'impression que tu les défends contre cette dame. Tu es sérieuse là? Vous êtes sérieux? Je suis en train de poser les questions à la dame. C'est vous qui la défend comment? Je la connais où? Je ne la connais pas. Elle m'a appelé aujourd'hui. Je la défends où? Quand vous m'avez appelé, c'est les questions que je suis. Si vous avez des questions, posez, parce qu'elle dit que ses enfants elle doit aller s'occuper de ses enfants. Posez les questions, on va lui poser les questions. Vous dites que la défend. Vous voyez, parce que même vous, je vous connaissais pas avant. Elle est en train de me dire que moi, elle ne me connaît pas là. Ça là, ça ne me plaît pas en fait. Parce que non, même vous, je ne vous connaissais pas avant. C'est seulement aujourd'hui, c'est une copine qui m'a parlé de vous. Sinon, je ne vous connaissais même pas avant. Mais moi, je suis Aya Robert, ma chérie. Oui, c'est ce que j'ai découvert. Je vais commencer à regarder vos vidéos de temps en temps. Mais sinon, moi, je suis pas... Quand tu es isolée de la nature, tu ne connais rien en fait. Moi, je regarde seulement les trucs à mon chic. Je cherche mon business, je discute avec mes clients, je dors, je me réveille, c'est tout. Je regarde des films sur Netflix, comme tout le monde. Mais je suis pas sur les réseaux sociaux. Moi-même, je suis même pas ivoirienne. Donc, même si je vais chercher des trucs sur les réseaux sociaux, je vais pas forcément tomber sur vous. Vous n'avez pas tombé sur moi comment? Moi, ça en tout cas, à partir d'aujourd'hui, je vais tomber sur vous, mais en temps normal. Je regarde de la musique sur YouTube, des trucs comme ça, comme tout le monde. Mais je suis pas Miss Congo, ça. D'accord. Bon.